Bonsoir Magali, Bonsoir Muriel. ravie de te retrouver ce soir en interview. Alors on a eu un petit couac technique, l'interview aurait dû avoir lieu en direct dans le groupe Facebook habituel et puis finalement ce ne sera pas en direct mais on l'enregistre au moment où c'était prévu et dès demain tout le monde l'aura en replay, on va le charger sur YouTube. Ça te va comme ça? C'est parfait. Je te suis. Bon, quelques mots de présentation, comme on fait traditionnellement. Donc, Muriel Joubert, je suis coach et mentor business, également enseignante de yoga et méditation. Donc, j'accompagne des entrepreneurs dans leur croissance et puis j'accompagne aussi les dirigeants dans leur expansion. Magali, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr, je suis psychopraticienne, coach en psychologie positive et formatrice, et j'accompagne les mamans qui sont victimes de violences conjugales, vicariantes et institutionnelles à se reconstruire. Et je forme également des coachs, des thérapeutes, des psychologues, des éducateurs, des assistantes sociales, de façon à ce qu'elles puissent aussi, de leur côté, accompagner ces mamans. Donc j'essaye d'étendre au maximum mes compétences et mon accompagnement que j'ai maintenant depuis 13 ans pour avoir le maximum de personnes qui puissent accompagner dans ces thématiques qui sont si compliquées et si douloureuses. On va en parler. Ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans. Oui, c'est vrai. On s'est rencontrés fin 2024. Tu venais vers moi pour la croissance de tes activités. Je t'ai régulièrement interviewé. Les personnes qui nous suivent souvent vont déjà voir d'autres interviews sur YouTube. Et ce soir, le thème qu'on a choisi, là, on est en mars 2026, à l'heure où on se parle, c'est comment l'an dernier, tu as réussi à passer de finalement un chiffre d'affaires qui était à 48 000 euros annuels l'année précédente, ce qui était déjà un joli chiffre d'affaires, et comment tu as réussi à passer à 120 000 euros de chiffre d'affaires. Déjà, bravo. Merci. Merci à toi, déjà. Bah, c'est vrai que je te coach, mais j'allais dire, c'est toi qui fais hein, derrière, c'est pas moi qui fais à votre place. Donc, on va aller en parler. Ce qui va nous intéresser dans ce live, c'est vraiment d'aller voir les coulisses de ton expansion. Ce qui me fait sourire, c'est que je t'avais interviewé en novembre, hein, tu te souviens, novembre Ouais. 2025, par là. Là, Ouais. c'était le direct qui avait marché. Ouais. Et nous, on parle chiffres, hein, on n'a pas de tabou, ni toi ni moi, Non, pour parler chiffres, ce qui est rare dans le milieu du coaching c'est et des vrai. thérapeutes, donc profitons-en. À l'époque, parce qu'on a une bonne mémoire aussi, toi comme moi, pour les chiffres, tu étais à 85 000 euros de chiffre d'affaires en novembre. Et Ouais. on disait, bon, tu visais les 6 chiffres. Puis tu les as Ouais. largement dépassés, en fait. Tu as Je fini à les ai 120 largement 000. dépassés. Ouais. Ouais, je les ai largement dépassés. Je suis passée, alors moi, moi, je me rappelle à l'époque quand j'entendais les entrepreneurs, tout ça, parler de chiffre d'affaires à 6 chiffres, dont toi d'ailleurs, et je me disais, waouh, alors ça, là, ça y est, c'est des sacrés entrepreneurs, et puis ça y est, j'y suis, mais en fait, je me rends même pas compte parce que j'ai l'impression tellement de m'amuser, enfin, je kiffe tellement tout ce que je fais, c'est vraiment, c'est tellement du bonheur, du plaisir, et puis de plus en plus, que c'est presque facile, en fait. L'argent est une conséquence du kiff, en fait, c'est vraiment ça. Donc, Mais c'est ça que j'aime, tu vois, et je trouve que là-dessus, on a la même philosophie, c'est que pour nous, l'argent est une conséquence du plaisir qu'on prend et surtout aussi de l'utilité qu'on peut avoir dans le monde. c'est ça, C'est une conséquence et c'est pas un focus central, en fait. Voilà. c'est ça, Et ça, pour ça, on se ressemble à 2000%. tout à fait, oui, c'est tout à fait ça. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce qu'on peut rentrer dans les coulisses? Donc, Oui, bien sûr. allons-y, allons-y, j'allais dire. Donc, oui, je te coach. Donc, est-ce que déjà, première question, l'ego de la coach, tu sais. Aurais-tu fait ça sans le coaching ensemble? Question Non, difficile, mais est-ce que tu es non, sûr de ça? Et oui. pourquoi? J'ai envie que tu étayes ce propos. Alors, Et j'en c'est suis pas pour sûre. me faire plaisir, attention, hein, Je ouais. sais, oh, ben, de toute façon, je te fais pas plaisir, je dis la vérité, c'est toujours pareil. J'espère bien. Non, Non, c'est non, non, bien. bien sûr que non. Après, moi, je sais que non, je serais jamais arrivée à ça. Parce que déjà, ben, quand je t'ai rencontré, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Cet accompagnement, il m'épuisait parce que déjà, j'étais pas, en termes de valeur de ce que je donnais, la demande que je faisais financière n'était pas en conséquent par rapport à la valeur que je donnais et l'énergie que j'y mettais. Donc Mhm. déjà, ça a été un premier réglage qui a permis quand même de voilà, faciliter les choses. Et puis après, même ce qui s'est passé aussi, c'est que j'étais, malgré que l'accompagnement était à la hauteur de ce qu'il était, j'étais fatiguée, moi, de faire ça depuis si longtemps. Et puis, c'est des accompagnements qui sont lourds, qui sont pesants, qui sont énergie, enfin, ils prennent beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup, il faut avoir une grande force mentale quand même, parce qu'on entend tous les jours des choses extrêmement dures. Et donc, je me rappelle voilà, quand je t'ai parlé de ça, que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, que tu m'as dit, mais t'es formatrice, pourquoi tu ouvrirais pas tes formations, tu créerais pas ta formation? Puis, du coup, on est parti là-dessus, donc ça a ouvert encore un autre champ des possibles. Ce champ des possibles, pense vraiment pas que toute seule j'y aurais pensé, ou en tout cas peut-être beaucoup plus tard, et
et trop tard, même réellement le mot c'est trop tard parce que je pense que j'aurais été, quand on est trop fatigué, quand on est trop la tête dans le guidon, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus en fait à se dire là faudrait que je fasse ça, là faudrait que je fasse ça, et c'est là en fait où ton accompagnement a toute sa valeur, c'est que on est vraiment on arrête de gaspiller de l'énergie à droite à gauche partout. On se repose. Alors ça c'est génial. Moi j'adore, hein. J'ai appris à me reposer avec toi. Avant toi je me reposais pas. Je bossais 7 jours sur 7. J'étais mais vraiment c'était des journées de folie. Là, maintenant, je prends des fois mes mercredis, mes vendredis, mes jeudis. Enfin, c'est vraiment, voilà, je sais me reposer. J'ai tous mes week-ends, je prends des vacances. Enfin, la vie est belle, quoi. C'est juste incroyable. Donc, il y a toute cette partie où j'étais vraiment dans un état de fatigue vraiment émotionnelle qui était lourd. Et en fait, le fait de faire les formations, ça m'a ouvert, ben déjà, ça m'a ouvert un champ de possibles différents. Puis ça m'a ouvert aussi un autre travail qui est beaucoup plus, pour moi, voilà, c'est beaucoup moins anxiogène, on va dire, que les accompagnements que je peux faire, même si j'adore mon travail et j'adore accompagner, hein. Mais disons que ça me permet de m'oxygéner en transmettant, en fait, à d'autres personnes. Puis, en plus, bon, il y a ça aussi qui s'est passé, c'est que, ben, au-delà de la formation, à la fin des 9 mois de formation, j'ai eu des femmes extraordinaires qui sont rentrées dans la formation, avec qui j'ai créé des liens extraordinaires. Et depuis, j'ai mon équipe. Du coup, on est 10 maintenant. J'ai mon OBM, et il y a tout ça qui s'est vraiment développé d'une façon où non, c'est certain que sans accompagnement, j'y serais pas arrivée. Ça, c'est certain. Parce que on peut pas. Et en plus, avec l'évolution, en évoluant, en franchissant des steps et tout ça, il y a d'autres problèmes qui se mettent en route. Il y a de nouvelles problématiques qu'on voit. Il y a des nouvelles choses qui se mettent. Et sans accompagnement, ben, en fait, on peut le faire, je pense, mais on met beaucoup plus de temps, on perd beaucoup plus d'énergie, on perd de l'argent, on sait plus où on va. Et enfin, moi, c'est ce que je dis souvent, on est un poulet sans tête, quoi. Sans quelqu'un qui nous dit, là, faut aller là, là, faut faire ça, là, faut faire ci, là, faut faire ça. Comment t'envisages les choses? Mais en fait, on court partout et on le fait mal, en fait. On le fait mal. Ça a été quoi pour toi, selon toi, qui a été déterminant en 2025 quand tu es passé, donc, bah, t'as plus que doublé ton chiffre d'affaires en fait, puisque tu étais à 48 000 et tu es passé à 120 000 en une année. Qu'est-ce Quand qui a tu le été dis, déterminant? quand toi Ouais, tu le non, mais dis, je c'est sais que ça encore fait plus bizarre, hein, impressionnant, en fait. Vas-y, redis-le, j'adore. tu es Redis-le. passé, c'est le titre de l'interview qu'on a mis quand même, c'est toi qui Ouais, m'as je donné sais, les chiffres, hein. je sais. C'est bon, ta compta, elle est au carré, tu es passé de 48 000 euros que tu avais fait l'année précédente, ce qui était déjà énorme, puisque quand tu es venu à moi, tu faisais plus rien, hein. Donc, C'est 10 000, ouais, 10 000 l'année hein, ouais, précédente. 10 000 Ouais, l'année. Donc, tu as fait 10 000 à 48 000. ouais, Et là, tu m'avais dit, j'ai fait 43 000 en un semestre. C'est là où on sentait bien qu'on allait vers les 6 chiffres. Et là, finalement, tu as fait 120 000, tu vois, en ouais. une année. Bon, alors selon toi, donc c'est magnifique déjà, bravo pour cette expansion, tu vois. Mais qu'est-ce qui a été déterminant selon toi en 2025 pour franchir ce cap-là? Alors ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire, ça va peut-être paraître très étonnant, mais je vais dire que ça a été le repos. J'ai appris à me reposer. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître très paradoxal avec l'idée de beaucoup travailler, mais justement, c'est le fait de m'être reposée et d'avoir et ça, c'est vraiment, ça fait partie je trouve, de ta grande force, c'est de nous aider, de nous accompagner à ne pas culpabiliser, à nous reposer. Au contraire, à nous encourager à ça, à prendre soin de notre énergie. Et plus on prend soin de notre énergie, en fait, plus on est efficace. Et ça, c'est quelque chose vraiment, je dirais, qui a été, et puis c'est quelque chose que je fais en 2026, sans culpabiliser, avec beaucoup de bonheur. Et je pense que ça a vraiment été une des clés, en tout cas, capitales en 2025. Vraiment. Parce que le fait d'apprendre à se poser, à se reposer, à optimiser son énergie, moi, j'ai trouvé ça que c'était, enfin, moi, ça a été vraiment comment dire, une découverte, j'ai envie de dire, parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire avant. Et j'ai trouvé ça, Tu faisais comment avant? ah ben avant, je travaillais plus pour gagner moins, Et selon toi, non mais ça c'est hyper intéressant. Tu me permets qu'on s'arrête un peu dessus? bien sûr. Parce qu'en plus, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui est parue sur Instagram, un peu virale, tu sais, plus de 100 000 vues là. Et alors, je dis, on connaît la dose de repos nécessaire pour un entrepreneur et je pars des statistiques que je connaissais en tant que DRH. J'avais été formée en prévention de burn-out. Et donc, tu connais ma statistique, hein, je vous la dis suffisamment souvent, c'est toutes les 6 à 8 semaines, 4 à 5 jours de déconnexion, en plus des Ouais. week-ends. Et alors, il y a ceux qui adorent ça sur Instagram et il y a ceux qui me disent, mais c'est impossible, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas, nanani, nanani, nanana. Donc, je peux te dire que cette vidéo fait parler. Et pourtant, je sais bien que ça peut être difficile, tu vois. Je connais hein, la réalité de l'entrepreneuriat et la variabilité du chiffre d'affaires, justement, etc.
Mais pourtant, c'est contre-intuitif, mais moi, c'est pour ça que ça fonctionne chez moi aussi, tu vois. C'est que je Mm. sais vraiment alterner activité et repos, et au moins quand je travaille, je suis beaucoup plus concentrée parce que j'ai eu le repos dont j'ai besoin. Donc, peux-tu aller vraiment développer ça? Tellement c'est contre-intuitif, et j'ai beaucoup de clients qui sont en lutte un peu avec ça, tu vois. Bah alors développer ça, est-ce que tu veux que je parle pratique, c'est-à-dire comment Ouais, sur concrètement? toi, Ouais. qu'est-ce que tu observes en fait quand tu te l'appliques, tu vois? Ah ben moi concrètement déjà je prends beaucoup plus de plaisir comment dire déjà dans mes temps de repos parce qu'avant le problème c'est que quand j'étais en temps de repos je culpabilisais de pas travailler, quand je travaillais je culpabilisais de pas me reposer, mais en fait j'étais fatiguée, donc il y avait une espèce de culpabilité constante entre les deux états Ok. qui était enfin quand je travaillais je culpabilisais de pas passer de temps avec mes filles, quand je passais du temps avec mes filles enfin, et du coup c'était un espèce de truc sans fin où à la fin mais j'étais jamais contente de moi, j'étais jamais bien ni rien. Et du coup, c'est vrai que ce truc-là, aujourd'hui, concrètement, factuellement, je travaille le lundi, le mardi. Le mardi après-midi, je termine très tôt, 15h30, c'est mon dernier créneau. Je pars chercher ma fille, j'ai tout mon mercredi avec elle. Le jeudi, c'est ma journée la plus fou, vraiment, c'est la plus full. C'est celle où je rentre des sous d'ailleurs en général, parce que j'ai une journée où je rentre des sous dans ma semaine. Je suis focus là-dessus. Après, le vendredi, je travaille le vendredi matin et le vendredi début d'après-midi, on va dire, voilà, je prépare ma semaine, ma semaine suivante. Et allez, à 16h, j'ai terminé, j'ai mon week-end, quoi. Et ça, c'est dingue, parce que ça, c'est un Et truc ça que fait j'ai 120 000 € de chiffre d'affaires comme ça. en faisant comme ça, exactement. Et j'ai pris des vacances à Noël dernier, et j'ai pris des vacances là en février. Enfin, c'est fou, quoi. Parce que avant, je prenais même pas de vacances. Quand j'ai pris mes premières vacances, Oui, c'est oui, je me l'année souviens. dernière Quand on avec toi, s'est ça connus, faisait 6 ça ans. faisait 6 années que tu prenais pas de vacances, et quand la première fois je t'ai dit, bon là, il faut prendre des vacances, tu m'as dit, oulala, ça va pas être facile. Tu culpabilisais à fond, quoi. C'est ça. Et ça faisait 6 ans que j'avais pas pris de vacances. Et tu disais aussi en 2025, ce qui s'est passé aussi, c'est que, et ça, c'est important, et c'est quelque chose que tu m'as appris à faire aussi, c'est savoir déléguer. J'ai appris à déléguer aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément facile, hein, parce que quand on a monté sa boîte, que c'est notre bébé, déposer notre bébé dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Et puis en fait, on se rend compte que quand ça roule, c'est que du bonheur et on a tendance à vite. Bon, les dernières vacances, j'ai tout déconnecté, quoi, vraiment. Je savais que l'équipe, elle gérait, je savais que Amélie gérait, enfin, et je me disais, mais c'est magique en fait. Les notifications, il n'y en avait même plus. Il y avait Mireille qui gérait les réseaux. Enfin, c'était dingue, quoi. Et ça a été incroyable. J'ai vraiment profité. Je suis partie en Belgique, je suis partie à Paris. J'ai profité de ma fille. On a pris une semaine vraiment où j'étais vraiment connectée à elle. Et ça a été magique, ça. Ça a été vraiment magique de profiter vraiment de temps pour moi et sans me sentir ni coupable, ni en alerte. Parce que c'est ça aussi, c'est sans se dire. Et puis même en étant absente, l'argent continue à rentrer. Donc ça, c'est assez Alors, incroyable. c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que l'argent a continué à rentrer pendant que tu es en vacances? Oui, 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 parce que bah, du coup, j'ai mon équipe qui, voilà, qui prenait des rendez-vous. Après, il y a maintenant, en plus, j'ai mis en place quand même pas mal de petites choses, des petites formations, tout ça qui tombe un petit peu toute seule. Donc, des fois, je me lève le matin, je fais, oh bah tiens, il y a 700 € qui est tombé cette nuit. Oh bah tiens, il y a 700 € qui est tombé cette nuit. Tiens, il y a 300. Donc, c'est cool, quoi. Non, enfin, c'est plus que cool, c'est même pas cool le mot, c'est magique. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 3 ans de ça, je me disais, le jour où je peux claquer des doigts et partir en vacances avec ma fille sur un coup de tête, là, je serai arrivée là où j'ai envie. Et quand je suis partie à Rome, là, à Noël avec ma fille, j'ai fait ça y est, là, j'y suis. Il y a quelques temps de ça, pareil, je me disais, le jour où je me lèverai le matin en me disant, ah, tiens, il y a ça qui est tombé, je me dirais, là, vraiment, ça y est, j'aurai quelque chose quand même que je pourrais dire que ça tourne. Et puis, ça y est, j'y suis. Donc, non, c'est magique. Et puis, moi, enfin, j'ai beaucoup de projets aussi pour la suite, énormément de projets, pour l'avenir, autres que, bah, même les formations et tout ça. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc c'est Ouais, il important faut de pour moi. l'argent, il faut du temps, il faut de Il faut de l'énergie. l'argent, il faut du temps, il faut de Donc, l'énergie, il faut de la finalement, tu as réflexion. réussi à générer les trois. C'est ça. Plus d'argent avec plus de temps et du coup plus d'énergie. C'est ça. C'est exactement ça. J'appelle ça le cercle vertueux de l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. Tu en es un exemple, j'en suis un autre exemple, et je montrerai cette vidéo à tous mes clients. Ah, je dirais presque que c'est même pas un cercle. Moi, j'appelle ça une spirale vertueuse. Ouais. Parce que ça aspire vers le haut et et quand c'est parti, c'est magique en fait. Il y a vraiment un truc qui se passe où c'est vraiment magique, quoi. Ouais, c'est incroyable. Il faut vraiment le vivre hein, pour le croire. Parce que je me rappelle, il y a 3 ans de ça, 2 ans, 3 ans de ça, quand on parlait, je me disais, oh, ça paraissait dur, ça paraissait laborieux, et le sunset, et avoir les bonnes. Et puis après, quand on y est, on a l'impression que c'est presque. On se demande presque comment ça n'a pas marché avant, en fait. C'est ça qui est Et fou. alors, mais tiens, ça c'est une bonne question. Comment ça n'a pas marché avant? Est-ce que tu as, des idées là-dessus? Alors, ça va peut-être paraître tout bête, mais je pense que ça a commencé à marcher quand j'ai lâché prise et que j'ai eu la foi, vraiment.
C'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, je veux pas faire autre chose que ce que je fais, parce que c'est ça Mhm. aussi, ça a été ça la réalité. C'est que malgré que j'avais envie d'arrêter parce que j'étais fatiguée, au fond de moi, je savais que c'était ma mission de vie et que je voulais pas lâcher ça. Et en fait, le fait de dégager justement, d'avoir du repos et de dégager ça, ben, il y a tout qui il y a tout qui se remet en place en fait. Il y a la foi, il y a l'alignement, on travaille mieux, on travaille de la bonne façon et ça ouvre des canaux en fait. Il y a un truc qui s'ouvre et du coup, bah, tout revient. Tout revient de façon assez facile. C'est hyper intéressant. Tu vois, parce que moi, bah, tu le sais, enfin, c'est vraiment ce que je prône, c'est l'alignement au service de notre croissance et de notre expansion. Mais l'alignement, aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé, tu vois. Enfin, Oui, alors que pour moi, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment trouver ce spot idéal, là, où on est au cœur de ce qu'on aime faire. On le fait bien, donc il y a des gens qui naturellement nous voient, ils nous reconnaissent pour ça, ils viennent vers nous, on a des offres qui leur correspondent, tu vois, voilà, c'est vraiment cette, comme tu dis, cette spirale vertueuse. Et ça ne peut que s'amplifier en fait. Et c'est ça. après, c'est comme nous, on n'est plus suffisante pour délivrer hein, à nos clients, eh bien, on forme des gens et ça devient nos équipes. Et ensuite, on a besoin de bras droits administratifs ou opérationnels, hein. Ton OBM, comme tu l'appelles, c'est une Online Business Manager. Donc ça, c'est effectivement, moi, j'en avais pris une pareille quand j'ai atteint les 6 chiffres. Tu vois, on a fait un chemin assez similaire là-dessus. Et je me souviens encore du coaching où j'ai pu transmettre des choses aussi à ton OBM, justement, parce que moi, j'étais déjà passée par là. Et ça, c'est magique quand ça prend cette dimension, parce qu'après, ça ne peut que s'amplifier, en fait. C'est ça. C'est ça. Et on sait qu'on a mis le doigt dans quelque chose euh, qui s'arrête plus, quoi. Ouais. Ça s'arrête plus parce que, ben, tu sais, c'est souvent ce que je dis. Je vais reprendre cette phrase de ma maman que j'aime beaucoup, qui au départ, quand je t'avais prise, m'avait dit, mais Magali, tu sais travailler, pourquoi tu prends quelqu'un qui va t'apprendre à travailler? Et puis, quelques mois après, mais vraiment très rapidement, elle m'a dit, mais en fait, elle t'a appris à faire de l'argent avec qui tu es. Et j'ai trouvé cette phrase, mais c'est une punchline incroyable. Ma maman, elle a 80 ans. Et cette phrase, je la trouve extraordinaire parce que c'est tellement ça. Et en fait, on est vraiment dans le monde. Quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, on a notre cœur de métier qu'on maîtrise parfaitement, qui est là, qu'on connaît, que... Et dans notre tête un peu naïve, on se dit, bon, je vais parler de ce que je sais faire, tout le monde va venir. Pas du tout. Parce qu'en fait, il y a deux jambes. Et c'est vraiment ça, dans l'entrepreneuriat, quand on monte une activité, il y a deux jambes. Il y a notre cœur de métier et il y a l'autre métier qu'on ne sait pas que c'est un métier. C'est l'entrepreneuriat. Celui-là, on ne le sait pas que c'est un métier. On ne sait pas qu'on va devoir faire du marketing, du closing, du setting, savoir démarcher, savoir déléguer, savoir... Toute cette partie-là, on ne sait pas. Et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que si cette partie-là, on la connaît pas, on la maîtrise pas, ben, la réalité, c'est que on va marcher à cloche-pied et on n'arrivera jamais à avancer. Et toi, c'est ce que tu nous apprends, vraiment, c'est ça que tu nous apprends. Tu nous apprends à faire, en fait, de ce qu'on est, une activité qu'on va pouvoir réussir à mettre en avant. Et moi, c'est ce que je dis même souvent. Je me dis aujourd'hui, si demain j'ai envie de changer, j'ai envie de monter une entreprise de sushi, ben, je saurais faire mes sushis et je saurais le faire à côté et le développer. Et quand tu sais faire ça et quand on prend un accompagnement avec toi, c'est pas juste on apprend pendant 6 mois à faire de l'argent et après on sait plus faire. On apprend à développer notre activité, mais ça marche pour toutes les autres activités. C'est-à-dire que c'est une vraie compétence en fait. Pendant 5 6 mois, on apprend à une vraie compétence entrepreneuriale pour partir de là en se disant, quelle que soit la boîte aujourd'hui que je monte, je saurai faire. Et ça n'a pas de prix, ça. Et ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Et je vais te dire, moi, bon, 5 6 mois, c'est court, tu vois. Et donc, j'ai des clients qui souvent me font des retours spontanés, hein, je ne vais pas les chercher après coup. Nous, on reste ensemble, ça fait 2 ans et demi, donc c'est facile d'avoir tes retours. Et ils me disent, ah, mais si tu savais ce qu'on a fait là aujourd'hui, j'ai vendu ça, tu vois, ils me donnent des news. Je m'aperçois que c'est exponentiel. Voilà, je cherchais C'est le ça. terme. C'est les bénéfices cumulés, en fait, parce que c'est une compétence, en fait. Donc, que tu C'est une acquis, vraie compétence, exactement, c'est ça. T'as acquis une compétence, et c'est souvent ce que je dis aussi, c'est que moi, si je suis restée avec toi, ça fait déjà la troisième année que je suis avec toi, c'est pas parce qu'au bout de 6 mois, je pouvais partir et ça y est, mon chiffre d'affaires, je savais le faire avec mon travail de thérapeute, sauf que comme j'ai beaucoup grandi dans mon activité, j'ai grandi mes équipes, j'ai fait mes formations, j'ai écrit mon livre, tout ça, j'avais besoin de toi pour continuer à grandir parce que c'était plus les mêmes problématiques auxquelles j'étais confrontée. Donc là, il y avait, et encore une fois, bah, sur l'année à venir, je sais qu'il va y avoir encore d'autres choses qui vont arriver parce que voilà, c'est une spirale vertueuse et ça grandit encore. Et je sais que je vais avoir encore besoin de toi parce qu'il y a d'autres étapes que je vais avoir à franchir, que je sais que tu vas pouvoir m'aider et que si je ne les maîtrise pas, encore une fois, je vais me retrouver face à des problématiques où je vais devoir réfléchir à des choses beaucoup trop complexes parce que je ne connais pas le chemin et que d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui va te dire, bon, ben, ça, là, tu vois, tu fais ça, ça, bon, vaut mieux éviter. Ben, mon énergie va,
merci, être respectée, elle est précieuse. Et c'est ça, en fait, aussi, qui fait que, bah, du coup, on avance mieux, on avance plus vite. Et puis du coup, bah, la spirale vertueuse continue ça ne fait que grandir, effectivement, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, et puis de toute façon, c'est des paliers. Et moi, je dis toujours que chaque palier nous demande de déconstruire ce qu'on a construit pour arriver à ce palier-là. C'est ça. Le palier, par exemple, de délégation, te demande, donc quand tu as une équipe à tes côtés, tu commences à t'entourer, toi, tu es à ce palier-là, il te demande de déconstruire ce côté où tu aimes bien tout maîtriser par toi-même et limite, tu es super contente de tout maîtriser par toi-même, tu vois. Donc, C'est ça. oui, chaque nouveau palier est un challenge identitaire. Et c'est pour ça que le faire avec quelqu'un, ça va 10 fois plus vite. Et puis la C'est personne, ça. elle te rassure aussi, elle te dit, non, mais c'est bon, moi j'ai fait ce chemin, t'en es exactement là. Regarde, ça va le faire. Elle te tient C'est la main exactement quelque ça. part. C'est exactement ça. Et c'est rassurant. Et du coup, c'est rassurant, c'est sécurisant. Et du coup, c'est là où, justement, encore une fois, ben, on peut se reposer. Le repos qu'on prend est du vrai repos. C'est pas un repos, on se dit, merde, j'ai pas fait, ah, j'aurais peut-être dû faire, ah, puis j'aurais peut-être pas. Et puis, en fait, c'est ça. On s'enlève aussi une charge mentale énorme qu'on Hmm. a en tant qu'entrepreneur. Alors, déjà, en tant que maman, en tant que dans notre vie, tout ça, on a des charges mentales énormes. Mais si en plus, en tant qu'entrepreneur, on ne se fait pas accompagner, cette charge mentale entrepreneuriale, elle est énorme. Elle nous fait couler, quoi. Elle nous fait complètement couler. Donc, quand on sait qu'on est sur le bon chemin, que l'énergie, on la met au bon endroit, et que après, de façon naturelle, il y a tout qui suit, l'argent, que tout se fait tout seul et que c'est facile, ben en fait, il n'y a plus de prise de tête. Enfin, c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment que du bonheur, quoi. Comment tu as fait? Moi, mon but, là, c'est de montrer vraiment les coulisses aux personnes qui vont écouter l'interview, dans le comment, tu vois, parce que c'est souvent la question qui revient, le comment, le comment, le comment. Comment tu as fait? Parce que quand on s'est connus, tu avais déjà une grosse communauté. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà acquis avec le temps. Mais tes posts n'avaient pas la résonance qu'ils ont aujourd'hui. Enfin, ta communication n'avait pas la résonance qu'elle a aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, tu avais même, je crois, 3 mois d'attente pour les gens qui réservent des appels Oui, découvertes, qui sont tes oui. moments d'échange Là, offerts. ça s'est un petit peu désengorgé, mais oui, ça a été le cas. Là, en décembre, ça a été le cas, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que finalement, tu avais déjà la taille de public en face de toi, mais le message résonnait pas. Qu'est-ce qui Ah s'est passé? ah! Alors ça, c'est ta magie à toi, ça. Ça, c'est ta magie à toi. Je Ah sais bon, pas parce que si moi, j'ai même pas conscientisé le Ah truc, hein. si si C'est si, bien ça qu'on c'est en ta parle. magie à toi parce que c'est ce que je dis souvent d'ailleurs c'est ce que je dis souvent quand les gens me demandent, c'est que on est tous, quand on arrive chez toi, on est déjà coach, on est thérapeute, on a déjà travaillé sur nous, on a déjà fait du dev perso, on a déjà fait des thérapies, on est allé voir des psys et Des coaching business aussi, des souvent. coaching business aussi souvent. Donc moi c'est Vous ne m'avez pas attendu, soyons clairs. c'est ça. Et moi, c'était mon cas. Moi, Très j'avais bien. déjà pris un coaching business avant, donc mon marketing, je savais le faire, exactement comme tu m'as appris à le faire. Mhm. Alors, c'est Oui, ça qui, c'était pas différent. Je t'ai pas appris une méthode tu différente, m'as en pas fait. appris une méthode différente. Ok. Par contre, Donc, du coup, ça m'intéresse. mais non, mais oui, mais c'est ça qui est justement passionnant et fascinant. Et à côté de ça, j'avais travaillé mes blessures de rejet, machin. Enfin, j'avais fait du travail sur moi. J'étais pas, les couches d'oignons, il y en avait plein qui étaient parties. Et puis je suis arrivée chez toi en disant, mais moi, j'ai pas de croyance limitante sur l'argent. Et moi, j'ai pas ça. Et moi, j'ai pas ça. Et vas-y, le déni, quoi. Le déni, Magali. Et je sais pas si tu te rappelles de ça, de cette constellation familiale qu'on avait faite. Au départ, on devait Alors, travailler. laquelle? Parce qu'il y en a souvent. Alors, il y a celle pour mon anniversaire. C'était surtout celle Ah pour bah mon oui, celle-là, anniversaire. elle était quand même mythique. Elle était assez mythique. Et je sais pas si tu te rappelles de ça, que au départ, on devait travailler sur un truc business. Et je suis arrivée, j'étais pas bien, c'était après mon anniv et tout. Puis on a parlé, puis tu m'as dit, hop, 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 hop. Tu m'as dit, ah, on pose tout là. On va faire une constellation familiale. Hop, 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 tu poses tout. Et puis on a travaillé sur ma blessure de rejet. Je sais pas si tu te rappelles de ça. On a bossé Oui, là-dessus. oui, si, je me souviens. Et on a pu découvrir, on a pu se rendre compte les semaines et les mois après que ma communication est devenue beaucoup plus fluide, beaucoup, Oui. très différente, très Ah très oui. différente. Je communiquais à ma communauté. Alors, c'était drôle parce qu'en fait, je communiquais de façon très douce, très ronde, très très bisounours, j'étais rassurante sur les réseaux. Voilà. Donc les mamans venaient me voir, elles étaient. Alors les gens venaient me voir en message privé, c'était pas la question. On me demandait de l'aide et des conseils et tout ça, mais bizarrement, ça passait jamais le cap de vraiment de prendre de prendre vraiment l'accompagnement. Alors oui, quelquefois, bien sûr, heureusement. C'est comme ça quand même que je faisais du chiffre d'affaires, mais pas au point où en tout cas je le voyais. Et je me suis rendu compte de quelque chose, et on en avait parlé, c'est qu'à partir de là, je suis devenue beaucoup plus clivante. Je parlais des études de dossier. J'étais beaucoup plus. Alors j'ai un côté très doux, mais j'ai un côté aussi très incisif, puisque quand j'accompagne les mamans dans mes accompagnements, on fait quand même toutes les études de dossier, on travaille sur la partie avocat et on travaille aussi sur leur posture face à l'ex et tout ça. Donc il y a un côté un peu plus musclé. Mais ce côté musclé, en fait,
par rapport à ma blessure de rejet, je n'osais pas trop le montrer sur les réseaux. Enfin, fallait pas trop quand même être, oulala, c'était un peu fou, hein. Et quand on l'a eu travaillé, ça s'est fait tout seul en fait. J'ai commencé à communiquer différemment, avec des postes plus incisifs, des postes un peu plus impliqués, des postes un peu plus clivants. Et c'est venu à moi tout seul. Les mamans, et en fait, on l'a compris, je l'ai compris après coup, c'est que ces mamans qui aimaient mon côté rond, mon côté doux et tout ça, oui, elles aimaient bien ce côté-là, mais elles n'allaient pas passer le cap pour se faire protéger par quelqu'un qui était trop doux, trop rond. Ben oui, c'est logique en fait quand tu penses. Et quand j'ai commencé à être un peu plus musclée, alors du coup j'ai eu plus de haters, donc du coup j'ai été un petit peu plus fort et après on a été allé un peu plus fort. Mais ces femmes-là qui ont besoin de ça, elles se sont dit, mais en fait elle est bisounours, donc elle va être douce avec nous. Par contre avec eux, elle va y aller. Et du coup, ma communication est devenue beaucoup plus alignée avec qui je suis profondément, puisque dans mes accompagnements, je suis comme ça. J'ai un côté triangle. Il y a même eu des périodes, rappelle-toi, je te disais, oulala, là en ce moment, il y a des tribunaux, je suis fatiguée, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce côté-là, je ne le montrais pas sur les réseaux. Et je pense que, et je m'en suis rendu compte à partir du moment où on a travaillé ça, il y a tout qui s'est mis en place. Et depuis, ma communication est pleinement, vraiment alignée avec ce que je fais, qui je suis, et j'assume. Et pourtant, ma blessure de rejet, je l'avais travaillée, bon sang de bonsoir. Tu vois, les couches d'oignons, elles avaient été là. Et c'est ça ta magie, c'est de travailler quelque chose, en fait, qui reste vraiment un dernier petit fil suspendu et qui va être rattaché, en fait. Et ça, c'est magique à notre business. Et du coup, c'est pas le même travail. On peut faire n'importe quel travail à côté en termes de thérapie, de ce que tu veux et tout ça. Si c'est pas en relation avec le Mm. business, ben, en fait, il y a un truc qui va coincer, il va y avoir un petit décalage au niveau de la vibration, il y a un truc qui va pas s'aligner et le travail va pas se faire de la même façon. Ah, c'est excellent qu'on parle de ça parce que tu vois, c'est rigolo. Il faut dire qu'il se passe tellement de choses dans nos coachings, on n'a pas forcément l'espace pour faire à chaque fois les débriefs comme on fait là en interview. Donc on devrait s'interviewer plus souvent. Ah, c'est vrai. Non, mais parce que j'avais pas relié ça au magnétisme de ta communication, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que du jour au lendemain, ça a pris une ampleur de folie, quoi. Et tu Ouais. avais 3 mois de rendez-vous découvertes, ce qui est quand même très très rare dans le milieu, quand les gens galèrent en général à avoir des rendez-vous découvertes. Toi, non, c'était l'inverse, et c'était Ben, full de chez j'étais, full. mais ouais, Et, j'étais et obligée bon, de et là, il prendre a des... fallu mettre en place d'autres choses, on va y venir, parce que ça, c'était vers C'est le ça. trimestre de l'année 2025. Mais c'est super intéressant que ta communication ait pris cette ampleur quand justement on est allé voir cette blessure de rejet en constellation. Ouais. Et pareil, pourquoi je suis allée ce jour-là voir ça, je n'en sais rien du tout. Tu sais, moi, je me laisse totalement guider là-dessus par quelque chose qui arrive, une info ouais, que je canalise, je ne sais même pas quels sont les termes, qui est là, et je la prends et je dis, ah, allons voir, on ne sait jamais. Mais Enfin, c'est pas qu'on parce ne que sait je jamais, c'est pleurais, allons tu voir. voulais pas que je pleure. On a dit, on met de côté le travail, on va aller travailler ça. Et c'était génial. Parce Et en fait, mais parce qu'effectivement, que tout est lié. En mais tout fait, est pour moi, lié. tout est information, si tu veux. C'est-à-dire C'est qu'on est ça. dans un coaching business, mais s'il y a une info de l'ordre du perso qui arrive à ce moment-là, c'est que sans qu'on sache comment, ni toi ni moi, nécessairement, c'est relié. Sinon, elle n'arriverait pas là, à ce moment-là. Et Ouais, donc, c'est ça justement qu'il faut aller voir pour que ça puisse travailler sur le business, sur le problème qu'on rencontre. C'est ça qui est assez magique, je trouve, dans cette c'est capacité à ça. faire des liens. Et je te rejoins, ça n'a rien à voir avec travailler à côté avec un thérapeute. J'ai plein de gens qui me le disent. Ils me disent non, mais ça c'est bon, j'ai déjà travaillé dessus. Je dis ouais, bon, ok, allons voir quand même. Mais c'est ça. Non, mais c'est Parce ça, que c'est regarde dans ce le que tu as dit. lien que c'est intéressant, dans le lien C'est qui ça. se fait dans l'ici et maintenant. Parce qu'en fait, dans C'est la ça. séance, c'est ça la force du truc, c'est que c'est dans la séance, ça se présente là maintenant. Donc il faut le C'est choper au ça. vol et il faut y aller. Parce que ça veut C'est dire qu'il y a ça. quelque chose hyper intéressant et très, non, très, très, très clair. Tu te souviens de cette phase? Parce que ça aussi, ça a été une année pour toi, 2025. Tu en parles, tout avait l'air fluide, aligné, facile. Tu as quand même eu des bons challenges à relever d'un point de vue chef d'entreprise. Tu te souviens des moments qui ont été les plus challengeants où ça a vraiment déconstruit une façon que tu avais de faire, y compris dans les conseils que j'ai pu te donner ou... Moi, je me souviens d'un moment, on en parlera peut-être. Est-ce que toi, tu as des mémoires comme ça de ton année, des décisions qui ont été, bah, qui se sont avérées importantes et stratégiques, mais qui ont été pas faciles à prendre? Alors là, de mémoire, tu vois, maintenant, tout me semble facile, en fait. Moi, après, quand c'est passé, j'arrive plus à me Alors, rappeler. moi, je vais te mettre sur une piste. Vas-y, Quand je dis-moi. t'ai dit, donc, tu avais 3 mois de rendez-vous découverte pris, d'accord? Pour les gens qui nous regardent, les rendez-vous découvertes, c'est cette façon de faire où on donne du gratuit, en fait, on donne de notre temps gratuitement pour donner des conseils. Et puis, si les gens ont envie d'aller plus loin via un accompagnement et si bien sûr ça correspond à notre savoir-faire, c'est là qu'on va leur proposer aussi et qu'on va discuter. Et toi, tu étais déjà à 3 mois plein, hein. On était en novembre et jusqu'à février, tu n'avais plus de créneau. Et là, je t'ai dit, bah, tu as une équipe. Alors, c'était une équipe que tu as formée pour accompagner les mamans, on est bien d'accord, hein, c'est pas autre Ah, chose. Et je t'ai dit, ben, il faut que tu fasses monter en compétence toute ton équipe sur le fait de savoir prendre des appels découvertes. Et là, tu m'as dit, oh, mais c'est pas des vendeuses, elles vont jamais réussir à faire ça.
Gros, gros. Et puis très vite, tu as compris, hein, et tu l'as mis en place. Mais sur le moment, ça a été, mon Dieu, quelle idée bizarre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, la grande chance que j'ai aussi, c'est que, alors, je pense que j'ai cette chance-là, c'est que quand tu me donnes un conseil, même s'il me semble pas, au Bizarre. départ, en tout cas, ouais, bizarre, ou en tout cas quelque chose qui me semble pas facile à faire, je crois que j'ai cette chance-là, c'est que vraiment, je t'écoute, de façon Ah, assez mais ça, c'est religieuse. remarquable, hein, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc, du coup, Je tu gagnes du temps, ça, on va se le dire, hein. je t'écoute de façon religieuse. Et puis en plus, quand j'en ai parlé à mon équipe, et qu'elles ont toutes été mais hyper emballées, et tellement en plus. Tellement, puis quand je dis emballé, mais vraiment, enfin, elles ont été hyper investies et ça a été un truc incroyable effectivement à mettre en place. Et puis de toutes les façons, et puis c'est là en fait où j'ai raisonné, c'est que je me suis dit dans tous les cas, il y a 3 mois d'attente, c'est des mamans qui ont des besoins urgents. Se dire, on n'était pas là pour vendre de toutes les façons, c'était pas le but. Et c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs parce qu'elles se sont mis beaucoup de pression à elles, en dit oui, mais si après tes accompagnements ils rentrent pas, et qu'est-ce qu'on va faire? Et je leur ai dit c'est pas grave, les mamans qui viennent, elles ont besoin aujourd'hui d'écoute. Je sais que vous êtes tout au top là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus, sinon vous ne seriez pas parti, vous ne feriez pas partie de mon équipe. Donc je leur ai dit, le plus important, c'est aujourd'hui d'accueillir leurs paroles et qu'elles se sentent entendues. Après, on verra plus tard si elles ont besoin d'un accompagnement, pas d'un accompagnement. On s'occupera, à ce moment-là, c'est moi qui prendrai pourquoi pas la main s'il y a besoin. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais mon Dieu, comment c'est possible? En fait, ça va être trop bizarre. Et en fait, ça s'est fait de façon très fluide et très Ah oui, facile. oui, mais c'est pour ça que tu t'en souviens plus, parce que moi, je me souviens de Mais cette oui, séance où on en a parlé, et ça y est, un mois plus tard, c'était fait. Ton oui. OBM avait tout organisé pour que ça se fasse aussi d'un point de vue technique, parce que c'est pas rien non plus à organiser, hein, ces trucs-là. Amélie, ça a été chaud pour elle, la pauvre, hein. Elle est On exceptionnelle, peut la Amélie. féliciter. Ah, elle est exceptionnelle, Amélie. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Oh là là. Mais c'est important ce que tu dis. Tu sais saisir, toi, les informations et les appliquer, tu vois. Oui, Et même si elles viennent te percuter, parce que tu as cette confiance qui est plus grande. Ça, c'est hyper c'est important. ça. Moi, C'est je trouve que ça, exactement c'est une ça. clé de succès, tu vois. C'est vrai d'avoir confiance? Ah oui, ah oui, oui. Tu vois, encore là, la semaine écoulée, je fais un petit crochet, mais il est intéressant. J'étais en retraite de yoga Tumo. Tu as dû voir passer des photos dans Oui. la neige, dans le froid, dans des bains à 1 degré. Voilà, c'était L'année moi. prochaine, je viens avec toi d'ailleurs, Ah, hein. mais j'espère bien, hein. Ah non, mais ça, c'est un truc extraordinaire. On pourrait faire un live entier dessus. Ah ouais, ouais, l'année Depuis dernière. 2012, je fais ça. Tu sais que je l'enseigne aussi, je suis certifiée. Bon, c'est énorme ce truc. Oui, oui. Ah ouais. En tout cas, revenons à nos moutons. On fait ça et il y a vraiment toute une dimension spirituelle. C'est pas juste pour le plaisir de se confronter avec le froid, même si ça apporte plein de bénéfices sur la santé, mais c'est vraiment, on le fait dans une dimension méditative, contemplative et spirituelle, d'accord? Éveil du feu intérieur, etc. Bref. Et donc, on parle beaucoup de spiritualité et l'enseignant nous parlait d'un maître bouddhiste qui avait dit, bon, il avait dit à Maurice Daubard, qui est l'enseignant de cette discipline au départ, même s'il est mort aujourd'hui, il avait dit, vous vraiment, il faut que vous aidiez les Occidentaux à quitter la peur. Vous avez une mission, c'est celle-là. Ah d'accord, donc Maurice Daubard, il mangeait avec ce... C'était même pas un lama, c'était un rinpoché, tu vois, encore au-dessus. Bon voilà, il était à côté, il était honoré, il écoute religieusement. D'accord, genre grosse mission quand même, tu vois, c'est pas le petit truc. Et puis, un peu plus tard dans la conversation, le rinpoché qui lui donne la solution. Il lui dit, mais il faut que vous leur expliquiez que là, et il montre l'espace du cœur, d'accord, il peut y avoir la place que pour une seule chose, la foi. Donc en fait, c'est ça, toi, je trouve, ta force, c'est que ben, soit là, il y a la peur, soit il y a la foi. Mais toi, tu Oui, mets j'ai la la foi foi. quand tu es Oui, je mets dans la ta foi. relation avec moi. Et du coup, tu Mais vas pas ouais, ouais. questionner, Mais même si ça te paraît bizarre, même si tu te dis, oulala, qu'est-ce qu'elle me fait faire? Parce que tu as cette foi, en fait, qui est plus grande, du coup, que les oui. doutes, que la peur. Et ça, c'est vraiment, on peut te le mettre à ton crédit à 100%, tu vois, parce que ça, c'est hyper important. Et ben oui, sinon, ça ne marcherait pas non plus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai la foi. De toute façon, j'ai la foi dans tout après, hein. Ça fait partie des choses qui m'animent à la fois. Beaucoup plus que la peur d'ailleurs, ça c'est vrai. J'ai pas de place pour la peur chez moi. Ben Il n'y a pas de voilà. place pour ça. Parce que de toute façon, je me dis, qu'est-ce que je risque au pire? Rien en fait. On risque rien en réalité. Disons qu'on va pas en mourir, quoi. On est d'accord. Non, mais même, là par exemple, c'est ce que je disais à mon équipe quand elles m'ont dit, oui, mais tu te rends compte, si on dit pas les bonnes choses, mais qu'est-ce que vous risquez? Vous êtes bienveillante, vous êtes humaine, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'écoute, vous n'allez pas les insulter, ça sera toujours mieux que n'importe quoi d'autre. Non, mais c'est vrai, dans tous les cas, c'était mieux que le vide. Donc, allons-y gaiement. Il y a pas de risque en fait. Il n'y avait pas de... Et Enfin, puis en fait, il y avait tout à gagner. Pour ces mamans, il y oui, avait tout à gagner d'être écoutées dans un espace bienveillant, d'accueil. c'est ça. Pour vous, ben, ça les entraîne. Et puis s'il y en a qui veulent être accompagnés, comme tu dis, de toute façon, c'est pas la majorité. Donc après, c'est un deuxième rendez-vous éventuellement C'est avec ça. toi. Enfin, Il n'y avait c'est pas de risque en fait. Il n'y avait pas de quoi. Enfin, il n'y c'est avait ça. pas de place. Au contraire, c'était,
Moi, j'ai vraiment vécu ça comme une espèce d'ouverture de cœur en disant, et j'ai dit à mes filles, on ouvre nos cœurs, on parle, on accueille. On va pas leur donner des conseils qui sont pas adaptés dans le sens où, dans tous les cas, le premier rendez-vous, c'est pas là où on accompagne. Donc, dans tous les cas, Bien on a un sûr. espace d'écoute. Donc, il n'y avait pas de risque, en fait. Il n'y avait aucun risque. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, le seul risque qu'on a finalement, c'est ces mamans-là de les laisser dans leur détresse et de pas réussir, en fait, à répondre à leurs besoins à l'instant T. Oui. C'était le À seul honorer risque. leur demande, Oui, absolument. c'est Ben, ça. le risque, il y était déjà, c'était d'avoir 3 mois d'attente et donc de ne C'est pas pouvoir ça. offrir une oreille à des gens qui sont peut-être en situation d'urgence. Tu vois, et moi, c'est ça que j'aime aussi. Tu connais, j'ai le parallèle chez moi et en plus, d'autant plus que tu es dans l'équipe, tu le connais d'autant mieux, ce qui sont les sessions clarté. Mais moi, tu vois, maintenant, j'en fais de moins en moins puisque je ne peux pas être partout et mon temps est dédié, la majorité de mon temps au coaching et je délègue beaucoup plus tout le reste par rapport à avant. Et j'adore quand j'en fais encore, tu sais. Mais Mais moi, oui, j'adore écouter les gens, me raconter là où ils en sont, leur donner bien des sûr. conseils. Et à ce moment-là, quand je le fais, c'est sincère. Ça m'est totalement égal qu'ils prennent ou pas un accompagnement avec moi. C'est Et puis ça. alors en plus, si je suis pas la bonne personne, je vais clairement leur dire et leur expliquer pourquoi et les conseiller au mieux, tu vois. C'est vraiment ce moment, c'est pour ça que je dis aux gens, mais allez-y. Alors je sais bien que dans le marché, en ce moment, il y a une défiance, tellement il y a eu aussi des pratiques abusives en la matière. Enfin, quand on le fait depuis un espace clean, et Oui, nous, il y a ce plaisir de la connexion, tu vois, cette chaleur c'est ça. humaine et ce cœur qui s'ouvre. Moi, j'adore ces moments de rencontre, en fait. Parce que C'est tu sais ça. pas qui tu vas C'est exactement rencontrer et ça. c'est magique. Enfin, moi, j'adore ça. On perd jamais à rencontrer quelqu'un. On Non! perd Et jamais puis, rien à rencontrer quelqu'un. bon, Jamais. et ça, c'est toi et moi, on essaye d'insuffler ça à nos entrepreneurs qui viennent. Là, c'est dans mes espaces, dans l'essence business, parce que souvent, ils Ouais. sont terrorisés, en fait, par ces moments de connexion et Ouais. de vente, parce qu'eux, ils mettent de suite l'aspect vente. Mais Non, avant même d'être une vente, c'est d'abord un moment de connexion, de qualité. Et c'est ça. si après, on peut aider l'autre et que l'autre cherche à être aidé, ben, c'est là qu'on va parler de nos offres. Mais c'est tout. Enfin, Mais c'est c'est ça. C'est tellement ça. exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en 2025? Le repos, on a compris. Qu'est-ce qui m'a le La plus deuxième chose surpris qui t'a en le plus 2000? surpris. Alors, je crois que ce qui m'a le plus surprise en 2025, c'est, comment le dire, l'expansion que ça a eue, sans même, je crois que je le veuille. C'est-à-dire que pour moi, alors, c'est assez incroyable parce que ça a été quelque chose qui a été vraiment, tout s'est enchaîné de façon, mais absolument archi fluide. J'avais pas forcément anticipé là-dessus. Et en même temps, j'avais le sentiment de tout maîtriser et de ne rien maîtriser à la fois. C'était vraiment un sentiment très bizarre. C'est-à-dire que c'est, tout se mettait au fur et à mesure de mon chemin, mais de façon absolument magique, comme il fallait que ça se fasse. Et donc d'un côté, j'avais l'impression de rien maîtriser, que tout se mettait en place facilement, et de l'autre côté, j'avais l'impression de parfaitement tout maîtriser. Donc, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est un peu bizarre comme sensation. Alors, c'est peut-être quelque chose de spirituel que, bon, voilà, je suis un bébé en matière de spiritualité. Peut-être que toi, tu auras un mot plus savant que ça à mettre, mais je sais pas. Mais pour moi, c'est peut-être le truc qui a été le plus incroyable. C'est que vraiment, j'ai eu ça. Cette sensation que tout m'a comme si tout me happait et en même temps, je maîtrisais le flow. C'est un peu comme si on m'avait foutu dans un espèce de toboggan et que malgré tout, j'arrivais quand même à super bien garder l'orientation où je voulais aller et tout, mais ça m'étonnait moi-même en fait. Je sais pas, tu vois, Pour moi, c'est vraiment du lâcher-prise, mais profond. C'est-à-dire, tu sais, moi, je fais le parallèle avec le yoga, le karma yoga, c'est on pose des actions et on est désintéressé des fruits de l'action. C'est-à-dire qu'on sait que ça finira par arriver. C'est un peu la posture du monsieur qui plante des arbres, tu sais, mais lui, il ne plante pas des arbres, il plante des graines. Et plus tard, ça va pousser. Mais quand il plante ses graines, il est sûr que ça va pousser. Il n'est pas en train de se dire, oh là là, il n'est pas en train de s'inquiéter. Il fait juste ce qu'il a à faire, en fait. Tu vois, donc à la fois, il maîtrise pas grand-chose, puisque le fait que ça pousse ou que ça pousse pas, ça lui appartient pas. C'est la météo, le climat, le sol. Mais lui, il fait vraiment sa part. Il fait ce qu'il a à faire et il est hyper concentré sur cette partie-là. C'est un peu ça, moi, je trouve, tu vois. Je crois que c'est ça que j'ai appris en 2025 alors. Et que Ouais, je le suis en karma train yoga. et que je suis en train de même de pas performer, comment dire, mais d'améliorer, pas d'améliorer, mais de renforcer encore en 2026. Et pas que dans le business d'ailleurs, dans tout le reste aussi. C'est-à-dire, des scoops. Non, mais même à titre personnel, c'est quelque chose que je Ok, suis en train de vraiment ok, d'expérimenter. Voilà, la ok. graine est plantée, maintenant ça pousse, ça pousse. Je sais que ça va Ouais. pousser, voilà. Et la Et vie, elle est c'est, beaucoup plus facile comme ça, on est d'accord. ouais, ouais, Parce que finalement, moi j'aime bien toujours relier tout ça à la philosophie, ça peut paraître bizarre, mais je trouve que c'est notre plus grande aide dans le business pour prendre ce recul par rapport à ce stress sinon qu'on peut avoir au quotidien qui est complètement délétère. C'est se dire, il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui ne dépend pas de moi,
Et la sagesse, c'est de savoir bien catégoriser l'un et l'autre. Ouais. Oui, c'est une fameuse phrase bouddhiste, ça, je crois, qui dit accepter les choses que l'on ne peut changer, avoir le courage de changer celles que l'on peut changer et avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Et ça, c'est Absolument. quelque chose qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Je sais où moi j'ai vivé les violences avec le père de ma grande, où vraiment je canalisais mon énergie sur les actions que je pouvais faire, où il y avait des choses à changer. Si je pouvais rien faire, je lâchais prise. Puis voilà, et c'est vrai que la sagesse, c'était ça, de savoir faire la différence, choisir ses batailles. C'est un peu l'idée. Et je trouve que c'est quelque chose de. Mais je crois que oui, tu as raison, c'est vraiment ça. Je pense qu'en 2025, j'ai expérimenté la foi. Mais la vraie foi, vraiment, Oui, pas quelque chose où on se dit oui, allez, j'ai la foi, et puis 2 jours après, tac, ça redescend. Et puis, tu vois, la vraie foi, celle où vraiment on est là. Et je crois qu'en 2026, je suis en train de renforcer ça. Et c'est quelque chose de. Il y a une espèce de paix, en fait, qui s'installe. Et c'est assez puissant. C'est extrêmement puissant, en fait. ouais. Pour moi, c'est le plus gros moteur, hein. Ouais. Et je crois que c'est ça. Vraiment, je suis en train d'acquérir la paix, là. La paix, ça veut pas dire ne pas rien faire et ne pas bouger ni rien, mais Ah, il y pas a une du tout. espèce de On peut vraiment. être très Ouais. actif et être en paix à l'intérieur, le faire depuis un Ouais. espace de tranquillité, en fait. Ouais. Et on peut aussi être très actif et le faire depuis un espace de stress et de tension nerveuse incroyable. Et c'est là que les résultats n'arrivent pas, tu vois, ça, on bloque tout, en fait. Ouais. On est vraiment les acteurs de ça, mais on s'en rend pas forcément compte. Oui. Ouais. Et tu vois, bah, ton accompagnement, je le dis souvent d'ailleurs, ça, hein, c'est pas le nerf de la guerre qu'on s'achète, c'est le cœur de la paix. C'est vraiment ça. Et là, ça prend tout son sens ce soir. Quelque chose que je dis depuis des mois, ça prend tout son sens vraiment là, ce soir, parce que c'est exactement ça. On achète le cœur de notre paix. Et ça n'a pas de prix, quoi. Et ça n'a pas de prix, vraiment. C'est. Moi, j'ai Ouais. envie de pleurer, moi qui Bon, pleure jamais. magnifique, ouais. Non, mais ça me touche aussi, tu vois. En plus, comme on est dans l'intimité, on n'a pas à lire les commentaires ce soir, on est très Ouais, ouais, c'est concentré. vrai. C'est Du vraiment ça. live qui n'est pas en live, mais qui est en live. Oui, mais c'est. Ouais, Du coup, mais c'est ceci dit, chouette j'ai parce que l'impression ça d'être en ouvre live quand même, moi. Non, mais du coup, c'est chouette. Moi aussi, j'ai l'impression d'être en live et d'avoir une conversation avec un public qui nous regarde. Mm. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve qu'on est en train de vraiment, par rapport aux autres interviews, qu'on est en train de creuser une conversation en allant plus en profondeur, tu vois, sur vraiment les mécanismes et les ressorts. Et c'est hyper intéressant. Je suis très émue. Moi aussi. Comment tu t'entoures? C'est une question que j'ai envie de te poser parce que moi, on me l'a posée aujourd'hui et je donnerai ma réponse aussi tout à l'heure. Comment tu t'entoures? Aujourd'hui, tu as 10 personnes dans ton équipe, c'est énorme. Déjà, est-ce que tu arrives, alors, question très CEO, chef d'entreprise, le fait d'avoir des gens dans ton équipe, souvent on dit oui, d'accord, elle a une équipe, mais du coup, elle a plus de charges que le chiffre d'affaires, donc ça ne veut rien dire, parce qu'on rappelle que le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice, que 120 000 euros, ce n'est pas le bénéfice. Il y a des charges. Mais même quand on n'a pas d'équipe, il y a déjà des charges. Mais du coup, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que tu arrives du coup à te générer vraiment de l'argent? Enfin, tu vois, ça c'est une question importante. Alors là, aujourd'hui, pas encore. Pour être tout à fait honnête, je me fais pas encore des salaires. Mais alors, là, normalement, je devais avoir mon rendez-vous comptable aujourd'hui, justement, pour mettre ça en place. Et elle a annulé, elle a eu un problème, elle a annulé. Mais là, je pense, oui, dans C'est un objectif de 2026. Ouais, oui, c'est mon objectif de 2026, vraiment, de me faire des salaires et des bons salaires, quoi, vraiment. Donc, mais moi, je voulais avoir un fonds de roulement, je voulais avoir des sous de côté. Après, je paye aussi, justement, parce que, ben, comme tu disais, je m'entoure. Mais du coup, je paye aussi, justement, aussi, je les missionne, en fait, hein, c'est pas évidemment, elles sont pas salariées, mais je les missionne. Donc, ça fait effectivement des rentrées d'argent, mais ça fait aussi des sorties d'argent. Mais là, maintenant, j'ai assez de côté pour pouvoir, effectivement, me générer des salaires. Là, je vais pouvoir me générer des salaires, vraiment. Confortable. Ouais, Génial. ouais, je suis très contente. Excellente nouvelle. Comment tu t'entoures? Donc, je reviens à ma première question. Alors, comment je m'entoure? C'est-à-dire, comment je choisis les personnes? Oui. Oui. Comment elles viennent à toi? Comment tu les manifestes? Comment tu les choisis? Comment tu fais? Alors, bah déjà, bon, ça, alors, factuellement, pratiquement, ça vient de mes réseaux, de tout le temps voilà, de mon réseau Facebook. Après, les personnes rentrent dans la formation, concrètement, bah, elles, euh, Donc, elles sont d'abord clientes chez toi. elles sont d'abord clientes chez moi, Ce sont exactement. des Elles font la thérapeutes ou des formation. coachs qui se forment pour pouvoir s'occuper de mamans victimes de violences. Exactement. Et en fait, je les immerge directement dans mes accompagnements de groupe. Donc, elles sont au départ très en observation. Il y a Mhm. des anciennes qui sont là, qui sont très actives. Donc, les nouvelles sont en observation. Et en fait, comment je les. Alors, c'est marrant parce que c'est très intuitif, en fait. Et très souvent, et ça, c'est quand même assez drôle, c'est que avant même qu'elles aient commencé la formation, je sais si elles finissent ou pas dans l'équipe.
Intuitivement, je le sens. Et la plupart du temps, je ne me trompe pas. Donc après, bah, c'est en fonction de leurs compétences, de ce qu'elles font aussi. Parce que par exemple, bah, on a Mireille, par exemple, qui est psychologue, qui du coup est rentrée, mais elle est rentrée dans l'équipe au bout de 2 mois déjà, quasiment, elle travaillait avec moi, parce que elle avait déjà 10 ans d'expérience derrière. Céline, c'était pareil. Par exemple, Nawal et Sabrina qui sont infirmières, qui ont une posture déjà, on le voit en masterclass, qui est déjà très professionnelle. Donc ça dépend de leur posture. J'ai Christine qui est pas du tout ni coach ni thérapeute, pourtant. Par contre, elle est hyper, elle a ça dans le sang, quoi. C'est quelqu'un qui a ça dans le sang, dans sa façon de parler, dans sa façon de se poser. C'est quelqu'un qui, très vite, pareil, elle est rentrée dans l'équipe parce que j'ai vu vraiment un très gros potentiel chez elle. En fait, c'est vraiment par rapport au masterclass, par rapport au travail qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de travail aussi, on est très reliés, en fait, dans le travail de groupe, mais on est très reliés aussi derrière, en off, tout ensemble, dans Oui, le sur un dossier travail. pour accompagner une maman, il y a plein de compétences que tu vas mettre bout à bout. Exactement. Et du coup, on se rend vite compte, en fait, celles qui ont des appétences vraiment pour prendre des initiatives, pour proposer des choses, on voit vraiment qu'elles ont assimilé la formation sur plein de sujets, plein de domaines et tout. Et du coup, et en fait, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que souvent, avant même que la personne rentre dans l'équipe, parce qu'au départ, l'équipe n'était pas aussi grosse qu'aujourd'hui, hein, forcément, on n'était pas autant. Souvent, entre nous, on se dit, tu trouves pas qu'elle, elle ferait une bonne Estia quand même, hein. Et du coup, on est tout en observation et la nouvelle, en général, elle arrive de façon assez naturelle. On lui propose, parce que, alors ça, c'est quelque chose aussi, moi, qui est très important parce qu'on a tellement un noyau, un cœur d'équipe, ce qu'on appelle le cœur des Estia, nous, entre nous, hein, c'est vraiment le cœur des Estia. C'est tellement un noyau qui est précieux pour moi, tellement on a vraiment des liens précieux ensemble que aucune nouvelle rentre dans l'équipe sans l'accord de toutes. Il Ah, y en vous êtes a vraiment une qui comme n'est pas une d'accord. tribu. Ouais, c'est rigolo, Ouais, ça me fait penser au chevalier de la table ronde, tu sais pas. ouais, ouais. Tout S'il se y en a fait une en fait, seulement qui sent pas, on ne remet pas, on ne mettra pas en péril c'est l'équipe. collégial, décision Ouais. collégiale. On ne mettra pas Ça s'appelle l'équipe, le cœur des l'énergie de l'équipe en péril pour une personne parce que des fois il peut y avoir quelque chose qui se passe. Enfin, c'est trop vraiment précieux ce qu'on a là. On en parlait encore en débat, on en parlait encore ce matin avec Amélie et non, c'est trop précieux ce qu'on a là pour pouvoir même Amélie qui n'est pas une Estia, qui fait vraiment partie, voilà, qui c'est notre tisseuse de liens, moi je l'appelle comme ça dans l'équipe, mais elle est vraiment, on a des liens affectifs forts les unes avec les autres. On est vraiment amis quoi, toutes, on est vraiment amis. Donc on peut pas mettre en péril ça avec le lien de confiance qu'on a absolu par une personne qui parfois, des fois, une personne peut déséquilibrer tout un groupe. Et ça vraiment, faut que tout le groupe soit d'accord. Ouais, c'est vrai que ça fait très tribu en fait, la tribu des Estia. C'est vrai que ça fait ça. Ouais. Estia, tu rappelles pour les gens qui te Alors découvriraient. Estia, c'est les protectrices de la famille. Aletheia, c'est la déesse de la vérité. Et Estia, c'est la déesse de la protection de la famille. Et Et d'ailleurs, toi, j'ai ton déposé nom ma de marque. marque, c'est Aletheia Estia. Voilà. Ouais, Aletheia Estia, exactement. Et c'est donc la vérité, que vérité éclate et protéger nos enfants. C'est vraiment une espèce de prière païenne que j'avais fait il y a longtemps de ça maintenant, qui était que pour moi, qui était difficile à dire, à écrire, à trouver, puis c'est devenu ma marque. C'est fou. Incroyable. C'est complètement fou, ouais. Mm. Incroyable. Super intéressant. On pourrait, je pense, continuer pendant des heures. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que tu aimerais développer? Tu penses aux entrepreneurs qui nous regardent, tu sais qui nous regardent, c'est des coachs, c'est des thérapeutes, c'est des accompagnants dans l'humain, c'est des personnes qui ont envie d'expansion, de croissance dans leur activité, qui ont ces qualités humaines et parfois de la difficulté sur la jambe entrepreneuriale aussi. Oui, j'ai envie de dire quelque chose, effectivement, c'est de dire qu'ils n'hésitent pas à se faire accompagner, qu'ils n'hésitent vraiment pas, et que le plus important quand ils font ça, c'est d'y aller avec des énergies de joie. La joie, c'est l'enfant intérieur qui sait qu'il est au bon endroit et que l'énergie ne ment jamais. C'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup, je le dis beaucoup ça à mes accompagnés. L'énergie ne ment jamais. Et quand vous sentez quelque chose vibre chez pour vous et que moi je sais que à l'époque, c'était, voilà, moi, je l'ai dit, hein, c'était 10 000 € que j'avais fait de chiffre d'affaires l'année précédente. Je t'ai donné mes derniers 1 000 € et à aucun moment, et tu parlais de foi, mais c'est vraiment ça, je me suis dit, j'avais une joie, c'était mon cadeau de Noël que je m'étais fait, je sais pas si tu te rappelles, vraiment, et c'était vraiment des énergies, j'avais pas de doute, j'avais pas de peur. Je me suis dit, c'est les derniers 1 000 € que je mets et c'est ce qui va faire que ça va marcher. Et puis ça a marché. Oui, Donc, je me quand on le souviens que tu sent et faisais quand un le cœur y part, pari, il en tout allait. cas, parce que c'était une partie de l'accompagnement, on est bien d'accord. Et Et tu te c'était qu'une disais, je partie, vais exactement. générer le reste. Donc, tu as eu Exactement. cette foi quand tu as rejoint. Même Et si t'as eu parfois foi en tu moi as eu aussi peur. d'ailleurs, hein. Et Même t'as eu si foi en parfois moi tu as eu aussi peur. d'ailleurs aussi, hein. Ah, moi aussi, bah oui, je t'ai fait confiance. Sinon, je risquais un impayé majeur.
Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que. Mais d'ailleurs, ça m'a mis beaucoup de pression, moi. Énormément de pression. Mais c'est Toi, vrai que c'est. quand même, oui, parce que moi, je n'en avais pas bizarrement, tu vois, Mais oui, c'était c'est vrai, toi, la t'avais pas de pression, pression, mais moi, l'intimidation. j'étais. Non, ouais. Non, moi, j'étais sûre que le moment venu, ça allait prendre. Après, le moment ne n'appartient pas ni à toi ni à moi. Toi, tu es responsable des actions que tu mets en place, mais les fruits de l'action te dépassent. Moi, je suis responsable de mon travail à vos côtés pour que vous puissiez dégager les blocages et mettre en place le plus d'actions possible en fluidité. Mais les résultats dépassent tout le monde. Donc voilà, c'est un acte de foi finalement les uns envers les Oui, autres, envers la vie, quoi. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. C'était un bel Magnifique. acte de foi. C'était chouette. Bon, en tout cas, je suis ravie de notre rencontre puisque toi, tu t'entoures de cette manière, c'est-à-dire en regardant les gens qui sont venus clients chez toi dans ta formation, puis tu as déjà l'intuition de qui va pouvoir faire quoi. Moi, c'est vrai que j'ai fait grandir mon entreprise aussi, bah, tu le sais bien, puisque tu fais partie de l'aventure en 2025. Ouais. Puisqu'avant ça, j'étais seule avec mon bras droit qui s'appelle Aurélia, qui est mon online business manager, et j'avais pas d'équipe. Et c'est vrai, enfin, il y avait elle qui était un bras droit, mais après, c'est vraiment au printemps 2025 que c'est apparu comme une évidence, que pour mieux servir les clients, et puis surtout parce qu'à un moment donné, je voulais aussi que ça puisse grossir en volume, le nombre de personnes conservées, qu'il fallait que j'ai des co-coachs dans mon équipe, et je t'ai proposé de Mm. devenir une co-coach, ainsi que Céline, une autre membre de l'équipe. Et puis après, en fin d'année, là, j'ai fait rentrer deux intervenants qui sont aussi des clients pour moi Oui. sur l'argent, parce que pour libérer les croyances limitantes sur l'argent, il y en a tellement besoin. Et puis, j'ai pris aussi une personne que tu m'as conseillée, justement, pour tout ce qui est la partie administrative, contrat. Enfin voilà, ça grossit par rencontre croisée, je dirais, par C'est ça. partage de valeurs communes. Puis il y a C'est des ça. évidences, en fait. On se dit, mais oui, ça va être facile avec telle personne. Ouais. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Euh, Ça, c'est quelque chose d'important pour moi, de me dire que mon abondance nourrit aussi l'abondance des autres. Tu vois, c'est pas un truc Oui. égoïste pour soi. Moi, j'adore ça, en fait. Oui, moi J'ai aussi. été manager hein, pendant 20 ans, donc je connais bien. Oui. Mais c'est pas moi qui l'ai payé. J'étais salarié dans Oui. une entreprise et Mais je c'est ça, faisais mais ce comme moi. Mais travail de moi, j'étais manager. manager aussi. C'est pas moi qui. Ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est pas pareil. Là, tu es chef d'entreprise et tu as des gens, alors en prestation de service, bien sûr, c'est pas des salariés, mais enfin quand même, quoi. Tu verses Oui. des montants à des personnes et tu leur permets de vivre à leur tour et leur famille et c'est génial, ça j'adore. Oui. Puis c'est oui, puis c'est des gens qui sont méritantes vraiment dans tout le travail qu'elles font, dans l'énergie qu'elles y mettent, dans le cœur qu'elles y mettent, dans dans les valeurs qu'elles y mettent. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai eu le cas dernièrement de quelqu'un qui m'a dit oui, mais t'as pas peur, on parle de peur et de foi. T'as pas peur que tes formations, tu les mets en plusieurs fois au niveau tu sais, au niveau, je fais des étalements de Oui, paiement, et puis du coup tu ouvres la formation d'un coup à tout le monde, et puis t'imagines la formation si quelqu'un la récupère. Elle te paye pas après, du coup tu lui coupes la formation, mais elle a tout récupéré. Et en fait, c'est rigolo ce que tu disais parce que c'est vraiment ça. J'ai dit à la personne, j'ai dit, mais tu sais, en fait, moi, quelqu'un peut me piquer ma formation, entre guillemets, c'est que des modules. C'est que de la technique. Derrière, si elle n'a pas la foi, si elle n'a pas l'énergie, si elle n'a pas tout ce qu'il y a, l'âme de la formation, c'est moi qui l'ai faite. Enfin, aujourd'hui, il y oui. a mes SIA aussi qui ont cette âme-là. Et j'ai dit, la personne, elle peut me piquer tout ce qu'elle veut, elle peut le reproduire si elle veut. Si derrière, elle n'a pas l'énergie, la foi et qu'elle sait pas l'expliquer, qu'elle sait pas comment le transmettre, ça va très vite. Et je lui ai dit, non, j'ai pas peur. J'ai peur de rien, en fait. Parce que pourquoi je vais avoir peur? J'ai confiance, les gens viennent. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'arnaque, eh ben, il m'arnaque. Et puis, c'est pas parce qu'il va m'arnaquer une fois, il va pas aller loin, en fait. Tu sais, enfin, c'est pas un moteur d'arnaquer les gens. Et du coup, elle m'a dit, c'est magique ta façon de voir les choses parce que on dirait que rien peut t'arriver. Mais j'ai dit, oui, c'est ça, exactement. Rien peut m'arriver, en fait. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive, en fait? Mais on travaille pareil, et moi mes modules c'est pareil, tout est ouvert dès le début et il y a zéro sujet avec ça parce que c'est pas ça quelque part que je transmets, tu vois. Mais c'est Ça ça. c'est un socle théorique et pédagogique qui me permet de libérer mes coachings de ça, et donc je gagne du temps. Mais derrière c'est l'âme, elle est ailleurs, on est bien d'accord. Ah, ben, la constellation familiale sur la blessure de rejet, pardon, elle n'est pas dans ta formation, hein. Celle-là, il faut la tenir au bon moment, au bon endroit pour pouvoir débloquer. Donc, voilà, tout ça pour... Et tout est juste. Et c'est là vraiment où... Et je sais que je vibre pas cette peur-là. Je me dis pas, ah, on va me piquer ci, on va me piquer ça. Pff, franchement, piquez ce que vous voulez, hein. Ça changera rien à qui je suis. Ça changera rien à ce que j'ai à donner. Et ça changera rien à ce que mon équipe a à donner. Puis, dans mon équipe, justement, c'est celles qui seront capables, à la limite, à un moment donné, de transmettre autant que moi, c'est celles de mon équipe. Et si elles sont avec moi, c'est parce que, justement, elles n'ont pas ces mentalités-là. Moi, je risque rien, quoi. Enfin, tu vois, enfin, Non, je suis d'accord, c'est l'état d'esprit qu'on met dans ce qu'on fait joue beaucoup aussi sur la façon dont ça nous est rendu. Ça, j'en suis intimement persuadée. c'est ça. C'est Absolument. exactement ça, ouais. Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans des énergies de... J'ai pas envie de rentrer là-dedans, voilà. C'est...
Moi, je fais confiance, j'ai la foi et j'ai le cœur ouvert. Et je crois qu'on n'a jamais perdu de donner trop, en fait. Déjà, en plus. Je crois qu'on Non, n'a jamais perdu de trop donner. Les moi gens j'avais disent une tu prof de donnes trop. yoga qui disait que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc, Il y avait un prof de yoga qui disait ça. Ah oui, tout ce qui ouais, n'est pas c'était donné. ouais, Ah ma oui. première prof, elle disait ça. Elle disait tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est joli, hein, ça Et va je suis bien. assez d'accord. Et je suis assez d'accord. Ça m'a toujours marqué cette phrase, Oui, vraiment. j'aime beaucoup cette phrase. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je crois qu'on n'a jamais été perdant. Personne n'a jamais été perdant de trop donner, c'est pas vrai. Après, mal donné, oui. Ah oui, mais ça c'est autre chose. C'est Mal encore autre donné, parce que chose. par exemple, ça c'est typique du sauveur. Tu vois, il va donner parce qu'il attend d'être aimé en retour. Bon, ben là, ça c'est. C'est ça. Là, il faut travailler sur soi. C'est ça, exactement. Voilà, on n'est plus dans la même dynamique de foi Non. et de don de soi qui est, c'est pas en illimité, je vais dire, si c'est en illimité, mais c'est pas, c'est planté au bon endroit en fait, dans les bonnes terres avec les bonnes Oui, graines. tu veux dire c'est un illimité et à la fois c'est pas open bar au sens c'est C'est pas ça, n'importe comment. Hein. C'est c'est ça, je ça, pense. C'est exactement, c'est comment tu ça, veux arrêter. c'est exactement ça. Tout On à part fait sur des d'accord. trucs très philosophiques, hein, dis donc. Ouais, mais comme quoi, ça doit avoir un lien, tu vois. Sinon, on ne Ouais, serait c'est pas en sûr. train de parler de tout ça. Enfin, moi, je suis intimement persuadée que ça a un lien. Mm. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, je voulais en profiter pour te remercier parce que moi, c'est un bonheur d'avoir croisé ta route. Moi aussi. D'abord, moi, en tant que coach, voilà, tes résultats sont magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus, bravo. Mais ça t'honore toi, j'allais dire, moi ça prouve rien. Mais après, moi j'ai la joie aussi que tu aies rejoint mes équipes. Enfin voilà, donc ça je trouve que c'est une aventure qui a plusieurs tiroirs finalement. Et chaque tiroir est à Ouais. sa juste place et ça c'est génial. Moi j'adore ça. Donc Ah ouais, voilà. ouais, moi aussi, je suis très heureuse de... J'apprends beaucoup auprès de toi et je grandis beaucoup auprès de toi et je suis très heureuse et très honorée que tu me fasses confiance et je trouve qu'effectivement, c'est plus qu'une belle rencontre, Ouais. c'est une bénédiction. Moi, je vois ça comme une grâce, vraiment, hein. C'est... Ouais, puis je pense qu'il y a des rencontres d'âme, tu vois, tu sais pas trop les Oui, oh, mais ça, expliquer, c'est mais sûr. tu tombes sur les personnes sur lesquelles il te faut tomber à tel moment, et puis C'est tu sais pas ça. pourquoi, et ça se fait naturellement, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'est Voilà. Donc exactement j'aime ça. beaucoup nos interviews réguliers comme ça permet de se tenir au courant, de se dire des Oui, choses qu'on ne sait pas dans les coachings, tu vois. oui, il y a des choses que tu savais pas, comme par exemple la blessure de rejet qui a été... Je l'avais pas relié à ta communication qui a explosé. C'est rigolo, tu vois, parce que Ah, moi, si, je si, sais moi, je comment l'ai est-ce que je fais analysé. avec vous. Et Dieu sait qu'on a les fils WhatsApp aussi, on se parle beaucoup, les réseaux, Ouais. tout ça, mais là, je n'avais pas directement fait ce lien, donc c'est intéressant. Et Mais moi, je l'avais fait, tu et en vois. même temps, c'est tellement logique. Maintenant que tu me le dis, Oui, bien sûr, bien sûr. mais après, c'est vrai que moi, je trouve un sens. Mon ami Laurent me dit toujours ça, que je trouve un sens à tout. Mais c'est vrai que je trouve un sens à tout. Pour moi, Mais tout il y a en a toujours un un. Ah, sens. mais il y en a un, il y en a un. Et il y en a un Après, à tout pour moi. Oui, c'est oui. juste que des fois, on ne le voit pas sur le moment, ça c'est normal. Ça prend Oui, un c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est quand tu le vois. Et ça aussi, quand tu arrives à comprendre tout ce qui se passe, quand tu arrives à voir le sens de ce qui se passe dans ta vie, c'est une espèce de puzzle, en fait, qui se met en place. Ta vie est un puzzle qui se met en place. Et même les zones d'ombre, en fait, comme elles, tu sais où elles sont. Ta construction, elle est pleine en fait. Elle est parfaite. Que les gens, tu vois, qui font pas de lien ni rien, bah, à un moment donné, le puzzle, il s'écroule un peu. Il y a des pièces qui manquent. Et des fois, des gens, ils veulent avoir qu'un tableau, tu sais, que les parties belles du tableau. Ben, en fait, non, ça fait partie des zones d'ombre, des zones de lumière. Et toute et tout, en fait, est lié, vraiment. Tout est lié tout le temps, quoi. Oui, et puis la lumière n'existe que parce qu'il y a de l'ombre. Sinon, tu reconnaîtrais même pas Exactement. que c'est de la lumière, puisqu'on fonctionne par contraste. Et donc, on ne peut reconnaître l'un que parce que l'autre existe. Voilà. Exactement. C'est illusoire de croire qu'on ne peut avoir que l'un et pas l'autre. Oh que oui. Oh que oui. Et même au contraire, l'ombre, elle est très utile. C'est là souvent où on trouve les choses Oui, les plus profondes en nous et c'est là où on va chercher oui. les plus belles Ben, parts de c'est lumière, là je qu'il y a les dirais choses même. à transmuter et à alchimiser. Voilà, C'est absolument. ça. Là, Et ça c'est me fait souvent là vraiment qu'on trouve. penser. Alors, on va finir sur la philosophie, mais là, c'est alchimique. Mais tu C'est sais, vrai. les alchimistes, c'était ça leur concept quand on dit la pierre philosophale. Tu sais, cette idée que on prend du plomb et on le transforme en or. Moi, au Ouais. début, je prenais ça très premier degré. Tu sais, j'imaginais du plomb qui devient de l'or. Il y a de l'or partout. Mais en fait, non, c'est, enfin, peut-être, je n'en sais rien, mais c'est vraiment la symbolique qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans nos bouts et ce qui est le plomb pour le transformer en or, c'est-à-dire en lumière, voilà. Il y a Mais aussi c'est une ça. notion très symbolique dans cette Mm. transmutation. Mais c'est exactement ça. Et sans l'ombre, on peut pas transformer en lumière. C'est pas vrai. Ben non, puisqu'on prend le plomb pour en faire de l'or, voilà, s'il n'y a pas de plomb, Ouais. tu fais pas d'or non plus. C'est ça C'est qui est ça. magique dans la vie, c'est que tout est dans tout. C'est ça. Exactement. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est tout. Et puis c'est vrai dans tout en plus. C'est vraiment vrai dans tout, ouais. Et Ouais. des fois, les choses les plus difficiles qu'on traverse, les plus hard. C'est là où on fait des choses. Bah, tu vois, regarde mon parcours, moi, avec le père de ma grande. Mhm. Aujourd'hui, j'en fais mon métier et puis je me rends compte de plein de choses où, effectivement, quand les moments les plus difficiles qu'on traverse, souvent, c'est là où on a des plus belles révélations sur nous-mêmes et où on se transforme de façon
si on est prêt à aller au fond vraiment de ça et aller voir Ouais. vraiment ce qui se passe en nous et ne pas avoir peur d'aller au fond de ce qu'on est, de nos parts d'ombre, on devient des warriors, quoi. Inarrêtable. C'est Bah, moi, vrai. c'est pareil avec l'handicap visuel, hein. Ça a été mon Et pire ouais. cadeau mal emballé, mais aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau pour moi. Enfin, Ouais. et pourtant, tu sais que quand ça m'est arrivé, c'était tout sauf un cadeau. Ah oui, mais Donc, ouais, ouais, ouais. ouais, je comprends C'est parfaitement ce que évident. tu dis. Oui, oui. Mais après, je crois peut-être que ça aussi, est-ce que c'est pas aussi une chance d'avoir cette capacité à voir dans les choses les plus noires, Bien sûr. réussir à trouver dans les choses les plus noires les choses les plus lumineuses, parce qu'après, il y a des gens qui n'y arrivent pas, tu vois, et c'est OK, hein. Tout est OK, il n'y a pas de Ah jugement oui, oui, là-dedans. c'est sans Et jugement. c'est sans jugement. Mais du coup, c'est une chance énorme, en fait, d'avoir ce Oui. potentiel-là, de réussir à transformer chaque épreuve. Moi, je sais que toutes les épreuves dans ma vie, je les ai transformées en quelque chose de lumineux, quoi, vraiment. Et en plus, pour moi, c'était réparateur, quoi. C'était réparateur et c'était une forme de revanche, on va dire, tu vois. C'était pas Mhm. de la vengeance, hein, mais vraiment une forme de revanche sur la vie, quoi. Et c'est important. Ouais, je suis persuadée que c'est une tournure d'esprit et qu'elle peut aussi s'entretenir, tu vois. Oui, je Parce pense que tu aussi. l'as plus ou moins à certaines époques de ta vie et je pense que ça peut se développer. Donc, c'est hyper intéressant. Oui, je pense aussi que ça peut se développer. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Magali, on Oui. va s'arrêter là. Ça permettra de diffuser le replay à tout notre public qui nous attendait en live et à tous les autres. Eh bien, Un grand merci beaucoup en tout merci. cas. Ouais, Un pour grand ton. merci pour cette interview. Toujours de très bons moments. Et puis, Ouais. je te C'était dis à très émouvant. bientôt. Ouais, pareil. Un Mais je bon. t'embrasse très fort. Moi aussi. Bye Au revoir bye. tout le monde. Au À revoir tout le monde. bientôt.